bord de la mer pour écouter la voix de l'océan, un air de paix inondait l'atmosphère et chaque vague de chanter sa chanson. Petit pas, j'ai filé sur le bord, me laissant dire de la vérité. Le vent du large en profitant alors m'a soufflé les lèvres. La nuit du 1er au 2 décembre 1964 a bouleversé la vie de 5 familles des îles. Notre père, Ray Jesse, était l'un des 5 membres de l'équipage du Marie-Carole qui espérait que ce dernier voyage de la saison leur permettrait de ramener du poisson plein les cales et une bonne run afin de passer une heureuse période d'hiver et un hiver convenable auprès d'elle. Papa fut approché pour être le cuisinier à bord du Marie-Carole. Il savait préparer de bons repas pour restaurer ses ouvriers de la mer à l'appétit bien aiguisé. Ses boules à la morue et ses galettes blanches ont fait le délice de ses marins. Ses recettes, souvent inspirées de celles de notre mère, étaient très appréciées par les membres de l'équipage, tous heureux de se faire servir des repas chauds et si bien après eux. Papa n'aimait pas tellement la mer. Je dirais même qu'il la craignait. Mais comme il avait déjà 5 enfants à nourrir et que l'ouvrage avec de bons gages était plutôt rare durant la saison hivernale, il finit par se persuader que ce voyage pourrait sûrement lui permettre de terminer l'intérieur de leur maison en construction. Il hésitait quand même à prendre la mer malgré les demandes répétées du capitaine Richard. Ils étaient de bons amis et il aimait beaucoup sa façon de gérer son équipage. Malgré tout, jusqu'à la journée du départ, papa se tourmentait pour ce voyage. Notre mère nous a souvent raconté que juste avant d'embarquer, il avait téléphoné à la maison pour lui demander si elle était certaine qu'elle pouvait s'organiser, qu'il pouvait partir. Elle avait accouché de la petite dernière, Sylvie, au mois de juillet, et avec les 4 autres enfants, son absence allait sûrement se faire sentir. Pressentait-il à ce moment-là qu'il ne reviendrait plus? Papa aimait particulièrement les bonnes parties de cartes avec les amis et il ne détestait pas prendre un petit coup de temps en temps quand l'occasion se présentait. Dans ces moments-là, il devenait tellement facile à manipuler. Il chantonnait et nous faisait rire par ses pitreries, ce qui n'était pas sa façon habituelle d'agir. Nous profitions de ces écarts pour lui faire des demandes qui, en temps ordinaire, nous auraient été refusées. C'était sûrement sa manière à lui de se faire pardonner ses petits abus. Au quotidien, notre père était un homme de peu de mots, pas très bavard. Ce qu'il avait à dire, il l'exprimait sans cri, sans éclat. C'était aussi un homme valeureux, au cœur grand comme l'océan. Un océan qui nous l'a pris il y a 50 ans. Nous, ses enfants, en grandissant, n'avons jamais vraiment connu ce qu'est la présence d'un papa au sein d'une famille. Son absence s'est souvent fait péniblement sentir. Voir nos cousins, cousines, les enfants des alentours, les voisins, jouer avec leur papa nous a affectés. Grandir sans cette précieuse présence masculine fut très difficile par moments. Un père, c'est un point de repère pour des enfants, des adolescents. Notre mère, en plus d'être notre maman, a dû occuper le rôle du papa.
faire la discipline, tout gérer, nous nourrir, nous garder à ses côtés. Tout ça, notre mère l'a fait, comme les autres mères qui, ce jour-là, ont perdu leur partenaire de vie dans cette tragédie. Aujourd'hui, nous tenons à la remercier pour tous les sacrifices qu'elle a dû faire pour que nos vies soient les plus heureuses possibles. Nous avons grandi sans la présence physique de notre papa, mais à sa façon, il a su être là à nos côtés pour que notre route terrestre, malgré les embûches, soit plus douce. Il a été, il est et il restera à jamais notre ange, notre guide. Malgré tant d'années à espérer inutilement, à se faire raconter toutes sortes d'histoires aussi abracadabrantes les unes que les autres, la souffrance face à cette tragédie s'est atténuée. Le Marie Cavall a sombré dans la nuit du 1er au 2 décembre 1964 aux abords de l'île de Sable, surnommé le cimetière des bateaux, le cimetière de l'Atlantique. Personne n'a jamais su ce qui s'est passé cette nuit-là. La mère peut être à la fois maîtresse et traîtresse. Elle peut beaucoup donner, mais aussi prendre avec tout. 50 années se sont écoulées, mais aucun de vous n'a été oublié et vous ne le serez jamais. Le Marie Cavall et les 5 membres de son équipage font partie de l'histoire de Martinique. Repose en paix, papa. C'était son patois. Fils de Willie Doyle, Joël Lapierre de Grande Entrée, il a grandi dans une grande famille élargie. À 16 ans, il faisait déjà la pêche au mort avec son père. Très vite, il lui fallait trouver des moyens pour augmenter ses primes. La première sondeuse faisait son apparition. 20 000 livres de homard, c'était là. À 18 ans, comme bien des Madelinos, il fait les chantiers d'hiver à Clark City. Ses rêves le poussent à s'inscrire au cours de navigation et de pêcheur. Bien vite, son botte était trop petit et il lui fallait trouver un bateau plus grand. En septembre 1955, arrive le Baby Doyle. Sa nouvelle conquête. L'histoire ne dit pas la raison de ce nom, mais n'étant pas encore marié, je suis sûr que les taquineries l'ont vite rattrapé. La pêche, la chasse aux marins sont ses pôles d'attraction. Développer, améliorer était son leitmotiv. Un nouveau navire polyvalent pour la pêche et la chasse aux marins était même sur les planches à dessin en 1964. C'était sa quête de pouvoir aller plus loin. Tout au moins, faire aussi bien les Anglais de Maritime et de Terre-Neuve qui avaient les faveurs des gouvernements. Pas question d'être uniquement considérés comme des pêcheurs aussi. Décembre 1955, il prend épouse et démarre sa nouvelle vie familiale. La maison est grande, elle devient vite le point de rencontre pour de nombreuses réunions de pêcheurs. Il est un rassembleur naturel. Bilingue, il n'a pas peur de rencontrer les hauts dirigeants d'entreprise et encore moins les politiciens pour négocier des améliorations pour les pêcheurs. Un homme droit qui déteste les injustices. Les années passent et la marmaille grandit. 5 enfants porteront sa descendance. Dans la tête d'un enfant de 6 ans, le père est un héros. 50 ans plus tard, les souvenirs nous reviennent par la bande, par les personnes qui l'ont côtoyé durant ces 33 années de vie. Décrit par ses proches comme un homme drôle, il aimait conter des histoires et rire à gorge déployée. Il était même clown à ses heures en faisant le bonhomme carnaval en patin dans l'aréna du Capodon.
homme joyeux qui aimait chanter, danser, un choreur de 7 chorés. On avait tous les cahiers de la bonne chanson chez nous, et le piano l'accompagnait au long de longues heures. Un homme fidèle qui n'avait qu'une parole. Une fois que c'était décidé, c'était ça, pas autre chose. Un père exigeant. Tout ce qui se méritait d'être fait, se méritait d'être bien fait. J'étais en 2e année et je devais épeler par cœur mes mots de vocabulaire. Et bien, j'en ai pleuré, car je n'arrivais pas à faire des sans fautes. Il persévérait malgré mes pleurs, et maman venait à ma rescousse. Je le remercie aujourd'hui, car chaque jour, cette persévérance me rend service. Un homme religieux, jeune, il saisissait les occasions avec le père Nadeau, le père Boudreau, le père Galland, le père Cyr et les autres pour voyager de la grande entrée au Cap-au-Neuf, ou même au Havre-Maison. Pas de voiture et seulement un cheval, ce n'est pas évident pour aller voir sa blonde. Il savait profiter des bons pasteurs pour se déplacer. Une chose est sûre, il n'acceptait pas qu'un sac ou quelqu'un jure en sa présence. Le dimanche, nous étions habillés comme des cartes de mode et à la messe, il fallait se tenir droit. La messe était en latin et pour un mousse de 5-6 ans, la gigotte se faisait sentir. Puis encore mes oreilles, un peu décollées par contre. Certains se souviennent de lui comme un homme généreux, toujours prêt à dépanner les autres, quelquefois au risque de sa vie. Un homme fort, bien sûr, pêché le homard à 16 ans et levé les bras là-bas à sa maison. Tout probablement les gènes de sa mère Zoé, quand Wally n'était pas très costaud, mais tout dans le regard. Son sport préféré était sans aucun doute la boxe. Il aimait se tirailler amicalement. Je me doute que son front de bœuf, il le tenait aussi de sa mère. Il n'avait peur de rien. Un jour sur les glaces, un navire russe ou norvégien a confondu et voulu prendre son dépôt de poudre loup marin. Même si le russe ou le norvégien était armé, il n'a pas eu le choix de virer fort. Comme beaucoup de marins pêcheurs, il était jeune, téméraire, intrépide. La graine de tout bon marin. Partir au large avec un simple compas et revenir à bon port chargé de poissons, ce n'est pas donné à tout le monde. À 33 ans, on se sent invincible. Mère Nature en a décidé autrement. Aujourd'hui, nous avons des équipements électroniques qui nous avisent des tempêtes imminentes. Cela nous permet de gagner un abri d'un port de repos. Nous n'avons qu'un baromètre et des prédictions peu fiables. Nous avons rencontré la tempête parfaite. Rien de moins pour venir à bout de leur courage. En terminant, la mère m'a fait un clin d'œil le 2 décembre 1994. 30 ans jour pour jour après le naufrage du Marie-Carole, j'étais sur un navire en route pour la Colombie avec un chargement instable. Nous avions reçu des ordres de la compagnie d'assurance nous obligeant à trouver un abri si les prédictions dépassaient 25 nœuds. 2 jours avant, nous étions cachés dans la baie de Plaisance, ici, en attendant que la tempête passe. Rien de très rassurant. Les étoiles étaient-elles alignées pour une autre tragédie? Eh bien non. Ce même océan m'a permis de naviguer sur les lieux présumés du naufrage par une terre d'huile. Un calme plat. Un soulagement. Tout ça pour me retarder
et me permettre de rendre hommage à mon père et aux autres courageux pêcheurs du Marie-Carole. Edmond, Pierre, Rosaire et Richie. Un jour, la mer nous fera peut-être un autre clin d'œil en nous laissant connaître le lieu de départ. Merci. Bonjour. Oncle Rosaire, cadet d'une famille de 5 enfants, ta sœur, ton frère et toi êtes venus orphelins de mère à très jeune âge. Suite à ce décès, votre grand-mère paternelle, sage-femme de métier, a pris la relève de la maisonnée pour veiller à votre bien-être. Pendant ce temps, votre père pouvait se consacrer à travailler la terre, ramener du poisson, tirer sa part du butin. Avec ton caractère fonceur et de grand gaillard, tu as su te frayer un chemin au travers les embûches de ta courte vie. Parti en Gaspésie pour en revenir ton papier de capitaine en poche, les instruments de navigation n'avaient pas de secret pour toi. Dans la jeune vingtaine, tu naviguais déjà aux commandes de ton chalutier, le Maritime 2. L'hiver, tu t'adonnais à la chasse aux phoques, par plaisir, mais aussi par nécessité. Au volant d'une autoneige, tu n'avais pas peur de traverser les bancs de neige du Arrobas pour permettre aux gens de se rendre à Cap-au-Mol pour bénéficier de différents services non disponibles dans ton coin de pays et dans les cas. Un bon repas, un verre de bagos pour te réchauffer et tu étais prêt pour faire une deuxième journée dans la mer. Issu d'une famille de pêcheurs, de vaillants travailleurs, la mer fut ta vie et ta mort. On ne peut dire autrement, l'eau salée te coulait carrément dans les veines. Homme ambitieux, la recherche, mais surtout la prise du poisson était ta passion. Toujours prêt à te faire bercer par les vagues, chaque occasion était bonne pour prendre le large. Le large, jusqu'à où? L'île de Sable, possiblement, où l'aigle fin était abondant et ainsi te faire une sécurité pour l'hiver. Ce voyage souhaité, prospère, se traduit en ultime fatalité. L'espoir, oui, nous l'avons eu. L'espoir après cette tempête, l'espoir d'un indice, de sauve-de-vie, mais en vain. Seule ton absence était preuve de ton départ. La mère, ta maîtresse, avait choisi ton destin. Toi et tes valeureux compagnons dormiraient en ses eaux pour l'éternité. Seule et unique consolation. Tu es parti en faisant ce que tu aimais par-dessus tout. 50 ans se sont écoulés. Ce mystère restera à jamais, mais sache que nous ne t'oublions pas. De là-haut, avec nos autres parents défunts, veille sur chaque parcelle de nos familles. Merci. Bonjour à tous. La vie de notre père est une aventure en soi. Notre père, Pierre Poirier, est né 6 mois après le décès de son propre père, prénommé également Pierre. C'est Vita Luette et Marianne Duclos, résidant sur les Caps, qui l'ont recueilli lorsqu'il était bébé. C'est une des raisons pour laquelle il accordait autant d'importance à la famille. Pour lui, la famille passait avant tout. Marié à Georgine Cyr, de cette union est né 4 enfants, Rose Liman, Yvan, Rachel et moi-même, Chanel. Papa était reconnu pour être quelqu'un de festif. C'était un bon vivant, généreux de sa personne. Il avait beaucoup d'amis, s'impliquait dans la communauté. Il était chantre à l'église, aimait les sports, le hockey en particulier. Il a souvent pris part à des drames, genre pièces de théâtre,
C'était amusant de le voir pratiquer à la maison. Comme beaucoup d'entre nous, il appréciait la vie carême, jouer aux cartes, organiser des veillées de danse, et pourquoi pas prendre un petit coup à l'occasion. Il aimait visiter et recevoir sa belle famille et ses frères et sœurs. Chez nous, c'était la fête, la joie, l'amour, la gaieté. Téméraire, aventurier, parfaitement bilingue, Johnny, il alla travailler à l'extérieur de l'île, laissant ses parents adoptifs dans l'ennui et l'inquiétude. Il était toujours prêt pour se greffer une escouade pour la chasse au loup-marin et une sortie en pêche. Chose certaine, mon père avait des valeurs à la bonne place. Il était certainement orgueilleux, mais surtout travaillant et courageux. Il accordait une grande importance au respect, notamment aux personnes âgées et tout autant à l'éducation. Il donnait énormément à ce que ses enfants apprennent à aimer la lecture. Il disait toujours, si vous aimez lire, vous ne vous ennuierez jamais. C'est un précieux legs qu'il a transmis à la famille. Et vous savez, il adorait cavaler, s'impliquer en politique. Même certains députés de l'époque étaient proches de lui. Toutefois, même en temps d'élection, ses amis passaient avant tout. Enfin, il nous a terriblement manqué, certes à ses amis, mais davantage à sa famille. Il a laissé d'excellents souvenirs, qui nous font encore sourire à chaque fois qu'on se les remémore. Un grand homme a dit, le souvenir est la présence dans l'absence. Ce ne fut pas facile pour notre mère de vivre deux deuils la même année, celui de grand-père Vital et de son mari. Mais débrouillarde sans pareil, elle a su subvenir au bien-être de ses 4 enfants, cumulant sans relâche différents emplois. Nous en sommes très reconnaissants. Par vos propos élogieux, vos anecdotes drôles, comiques, vous avez su nous le rendre bien vivant durant ces 50 années et encore aujourd'hui. Papa, pour tout ce que tu as été et que tu continues d'être, merci. Bonjour. Que dire de notre père Edmond, parti trop jeune, à peine âgé de 34 ans. Il y a 50 ans, il prenait la mer, gagnait sa vie et la partait de façon tragique, laissant derrière lui son épouse Jacqueline ainsi que ses 6 enfants. Jean-Marc, Colette, Germain, Telmont, Bernard et Carole, et ceux dans le plus grand désarroi et la plus grande tristesse. Il est parti en mer vers le 28 novembre 1964 avec ce beau bateau des plus modernes de Marie-Carole, dont il avait fièrement relevé le nom à l'honneur de sa fille cadette Carole. La mère aura eu finalement raison sur lui puisqu'il n'est jamais revenu. Notre mère a dû relever le défi et travailler sans relâche pour gagner notre vie. Elle a su développer ses talents de cuisinière et de couturière. La vie n'a pas toujours été facile pour elle, surtout à cette époque. Elle a dû assumer le rôle de père et de mère pour notre bien-être. Si nous sommes devenus les adultes que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à toi, maman, qui a tenu le gouvernail et qui nous a menés à bon port. Merci pour toutes les fois où nous ne te l'avons pas assez dit. Tu es et tu seras toujours pour nous une source de courage et de détermination. Notre père, quant à lui, était reconnu comme étant un homme très sociable, débrouillard et courageux. Le travail ne lui faisait pas peur, que ce soit pêcheur, chasseur de marins ou constructeur à ses heures, il y mettait tout son cœur. Il aimait bien nous taquiner et jouer des tours. Jean-Marc était l'aîné de la famille, a eu la chance et le privilège d'aller à la pêche avec lui sur le Marie-Carole. Il en garde de merveilleux souvenirs. Germain, quant à lui, était plutôt bien mal en point sur l'eau. Il n'aurait sûrement pas exercé le métier de pêcheur. Et le petit Bernard, âgé seulement de 4 ans à l'époque, se souvient très bien d'une balade en famille sur ce bateau un dimanche après-midi en compagnie de nos amis. Notre père était présent dans nos cœurs et nos pensées tout au long de notre vie et il nous a tellement manqué dans les moments importants et marquants de celle-ci. La perte de notre sœur Carole en 2008, emportée par la maladie à l'âge de 45 ans, viendra aussi marquer notre vie.
Nous espérons qu'elle repose en paix auprès de notre Père. Aujourd'hui est un moment rempli d'émotions pour beaucoup de souvenirs refont surface. Nous sommes reconnaissants d'être venus partager ce moment avec vous. Bonne célébration. Merci à tous.